Yo la team, bienvenue sur ma chaîne, c'est avec Chris, j'espère que vous allez bien, moi ça va tranquille. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo FIFA Mobile 21. On va s'intéresser tout simplement au défi Ligue des Champions, car je sais qu'il y en a beaucoup qui ont des préoccupations par rapport à ce défi et clairement savoir ce qu'ils vont pouvoir débloquer à la fin en total free-to-play. Et justement, c'est ce qu'on va voir d'ici un instant. Donc pour le défi Ligue des Champions, rien de bien compliqué. Chaque jour, nous avons la possibilité de choisir un mode de difficulté, que ce soit facile, moyen ou difficile. Si ce n'était le premier jour et le deuxième jour. Car le premier jour, le mode facile était obligatoire. Le deuxième jour, on avait le choix entre facile et moyen. Et c'est à partir du troisième jour que le mode difficile est apparu. Lorsque l'on fait un choix donc, de mode de difficulté, peu importe le mode, nous avons toujours 5 défis à réaliser. Et quoi qu'il en soit, à chaque défi réalisé, donc de 1 à 3 étoiles, nous aurons l'obtention de 40 points UCL chacun. Ce qui nous fait donc 200 points UCL à la clé à remporter. Nous allons passer maintenant au palier star quotidien. Donc évidemment, là, les récompenses ne seront pas les mêmes selon le mode de difficulté choisi. Évidemment, pour le mode difficile, nous avons en totalité sur le palier star quotidien 925 points à débloquer à condition de faire 15 étoiles. Pour le palier star quotidien moyen, nous avons la possibilité tout simplement de faire un total de points pour 15 étoiles de 825 points. Et puis pour le facile, donc palier star quotidien en totalité sur 15 étoiles, nous aurons la possibilité de engendrer 625 points au total. Plus à chaque fois, vous rajoutez les 200 points donc des défis que nous aurons récoltés au préalable lorsqu'on les aura réalisés. Donc 825 points pour le mode facile, donc la totalité des paliers star quotidiens plus la réalisation des 5 défis. Et quand je parle des paliers star quotidiens, je parle de 15 étoiles toujours. Pour le palier donc star quotidien, donc 15 étoiles moyen avec les défis, ça sera en totalité 1025 points de remportés par jour. Et puis pour le mode difficile, ça sera donc 1125 points en comptant les paliers star quotidiens plus la réalisation des 5 défis. Bien sûr en mode 15 étoiles. Il faut savoir aussi également que à chaque connexion donc quotidienne, nous avons tout simplement des points offerts. Et quand je parle de points offerts, c'est-à-dire que nous avons 65 points donc UCL offerts chaque jour, plus 50 jetons UCL. Donc ça, on s'y intéressera un peu plus tard, c'est par rapport à la roulette. Lorsque l'on aura tout simplement effectué les 5 défis, peu importe le mode de difficulté, que ce soit facile, moyen ou difficile, nous gagnerons donc un ticket LDC pour avoir la possibilité de disputer un match. Donc soit le match facile, soit le match dur. Évidemment, le match facile va nous rapporter une récompense garantie de 100 scores LDC. Et le match dur, quant à lui, la récompense sera doublée, ce sera tout simplement 200 scores LDC. À quoi servent ces scores LDC? Tout simplement à valider des paliers dans le pass LDC, que vous voyez ci-dessous. Donc évidemment, si vous faites le match facile, vous ne pourrez débloquer que les récompenses, évidemment, en haut. Ça, c'est du free-to-play, car la ligne du bas, c'est un pass pay to win. Donc évidemment, si vous faites le match facile, donc chaque jour, vu qu'il n'y a que 13 jours, vous arriverez donc évidemment à valider facilement, donc tout simplement 13 paliers. Donc vous allez me dire, comment on fait pour tout simplement valider le 14e palier? Et bien c'est très simple. Si vous revenez au début, à chaque fois et chaque soir, vous avez 4 pubs à regarder. Ces pubs, lorsqu'elles sont regardées donc en totalité de 4, vous rapportera donc 100 scores LDC. Et à chaque fois, ça vous débloquera également un palier à chaque fois que vous regarderez les 4 pubs chaque soir. Ce qu'on peut apercevoir également, donc tout simplement
dans ce pass, c'est que en free-to-play, vous aurez la possibilité de remporter des points, donc LDC, des points UCL. En totalité, 1500. Voilà, avec un bon nombre de récompenses qui sont aussi des jetons Ligue des Champions, des rangs, des gemmes, un joueur, des primes, des crédits et de l'XP. Nous passons tout simplement au second onglet, boîte joueur LDC. Donc là, c'est tout simplement une roulette à faire tourner un certain nombre de fois. Et clairement, donc lorsqu'on aura fait tourner un bon nombre de fois, nous compléterons des paliers qui nous permettront tout simplement de débloquer certaines récompenses. En free-to-play, il faut savoir qu'en jetons LDC, vous aurez en totalité 2750 jetons. Donc je m'explique, vous aurez donc 300 jetons LDC à débloquer donc dans le pass LDC. Vous aurez bien sûr la possibilité de débloquer un bon nombre de jetons LDC dans rencontres hebdomadaires et sans va le voir après, mais il y en a en free to play 1800 minimum à gagner. Et puis bien sûr vous aurez donc le bonus de connexion donc quotidienne où vous remportez, comme j'ai dit tout à l'heure au début donc de la vidéo, 50 jetons LDC à remporter également, donc sur la totalité du défi de 13 jours, ce qui fera 650 jetons en totalité. Donc vous pourrez tout simplement faire tourner la roulette 27 fois. Donc 27 fois, vous arriverez tout simplement à ce palier-ci, voilà, de 2500, où vous remporterez tout simplement les rangs rares. Évidemment, vous ne pourrez pas débloquer les rangs épiques car il faudrait faire tourner la roulette 30 fois. Nous passons à présent donc aux rencontres hebdomadaires, donc l'onglet rencontres hebdomadaires. Donc tout simplement dans ce mode, il faut tout simplement disputer donc soit des matchs EMA ou soit des matchs FAF. Évidemment, nous avons 15 matchs à réaliser. Au cours de ces 15 matchs, il va prendre en considération le nombre de victoires que l'on a réalisées. Sachant que pour gagner donc les 900 jetons LDC, il faut faire 8 victoires. Lorsque l'on fait 8 victoires, on remporte 900 jetons LDC. Il y en a qui vont me dire, bah alors à quoi ça sert de faire les autres matchs? Si on a déjà fait les 8 victoires, ça sert à rien d'aller plus loin. Et voilà. Eh ben non, parce que si jamais vous faites plus de victoires que prévu, donc plus de 8 victoires, vous aurez des crédits en bonus en récompense. Allant tout simplement de 100 000 crédits à 1 million de crédits. Moi par exemple, j'ai tout gagné. Voilà, j'ai remporté à chaque fois les 15 matchs. Et bien tout simplement, moi j'ai remporté 900 jetons LDC plus 1 million de crédits en bonus. Bien sûr, le petit détail aussi à préciser, c'est de ne pas prendre tout de suite la récompense. Car si jamais vous faites, admettons, le premier match, que vous faites une victoire et que vous prenez la récompense, donc vous gagnerez tout simplement 200 jetons LDC, mais cette récompense sera bloquée sur une période de 7 jours. D'où le sens, tout simplement, de ne pas la prendre tout de suite, de faire les 15 matchs, et au bout des 15 matchs réalisés, et bien tout simplement de la récupérer et de remporter tout simplement la récompense attitrée. Dans les rencontres hebdomadaires, donc nous avons la possibilité de remporter un joueur fin d'une ère. Donc quel est le but? Tout simplement d'effectuer donc 10 matchs bonus, donc les 10 matchs que j'ai précisé tout à l'heure, donc match facile ou difficile. Et suivant ça, nous aurons une carte à choisir entre Agüero et Pixec. Pareil, sur le côté, nous avons donc deux icônes. Donc une première icône Event, qui est tout simplement Gérard. Et pour l'obtenir, il faudra tout simplement remplir la totalité de 15 000 points LDC. Bien sûr, je vous invite, en attendant, si vous n'avez pas encore vu le gameplay de Gérard, je vous fais apparaître la fiche qui apparaît en ce moment tout en haut de l'écran. Bien sûr, nous avons tout simplement la seconde icône, qui est une icône Prime de Zidane, qui n'est pas du tout free-to-play, voilà, parce qu'elle vaut 25 000 points LDC. Donc certes,
Si on rajoute pas grand chose en argent, on pourrait la débloquer assez facilement. Mais clairement, pour un free-to-play, c'est non abordable. Bien sûr, à côté, nous avons également donc des SBC à réaliser, hein, donc défi création d'équipe pour remporter tout simplement des rangs rares et des rangs épiques. Donc eux, ils sont effectuables sur 7 jours une seule fois. Et puis les anciens joueurs Ligue des Champions, donc ce SBC-ci, lui peut être réussi donc 2 fois et sera recette évidemment jeudi soir également au même titre que le SBC pour avoir les rangs rares et les rangs épiques. Alors maintenant, la question que tout le monde se pose, c'est quelle carte on va pouvoir débloquer en free-to-play. Et cela dépendra tout simplement du choix, du mode de difficulté que vous aurez choisi dans les défis. Donc ceux qui auront fait tout simplement le défi facile, eux pourront pas débloquer le fameux Marez, car évidemment ils n'auront pas assez de points. Ils auront en totalité, donc pendant les 13 jours du défi, 13 070 points, à condition bien sûr qu'en mode facile, ils ont réalisé les 15 étoiles à chaque fois, donc chaque jour. Pour ceux qui auront fait le défi moyen en 15 étoiles chaque jour, auront tout simplement la totalité de 15 470 points. Je vous fais apparaître en ce moment le tableau et qui sera présent aussi sur le Discord et que vous pourrez retrouver tout simplement dans la description donc, de ma vidéo. Donc eux pourront l'obtenir, donc pourront obtenir Gérard Icon Event et Marez. Le Gérard Icon Event, on sait que c'est 15 000 points et le Marez, c'est 15 300 points. Donc avec le chemin moyen, donc le défi moyen, pardon, c'est tout simplement 15 470 points. Donc les deux seront obtenables. Pour ceux qui ont choisi bien sûr donc les défis difficiles, eux remporteront donc 16 570 points, donc seront susceptibles de débloquer le Gérard Icon Event et le Marez bien en avance que ceux qui ont réalisé les défis moyens. Si ce guide t'a énormément aidé, n'hésite pas à lâcher le petit like qui fait plaisir, à t'abonner et à souscrire à ma chaîne pour être notifié de mes dernières vidéos. Sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo FIFA Mobile 21. N'oubliez pas que vous êtes les boss, c'était Chris les mecs. Peace, ciao.